Depuis mes 15 ans, j'ai découvert le fitness à l'âge de mes 15 ans. Je l'ai découvert elle en premier. Et depuis ce jour, je n'ai jamais arrêté. Est-ce que le fitness est incompatible avec la spiritualité? Coucou tout le monde, je suis super heureuse de pouvoir enfin vous retrouver pour vous partager un événement auquel j'ai participé ce 7 mai 2022 sur Bordeaux. Donc un événement fitness, un événement de sport qui s'appelle le TSE Tour. Donc vous voyez l'importance de l'événement pour moi, j'ai gardé le bracelet jusqu'au tournage de cette vidéo pour vous dire. Donc le TSE Tour a été organisé par la société Train Sweat Eat. Pour ceux qui ne connaissent pas Train Sweat Eat, je vous explique ça juste après. Mais vous avez sûrement dû voir sur mon fil Instagram quelques photos, quelques petits extraits justement de cet événement. J'ai pas voulu vous montrer trop en détail parce que justement je voulais garder une vidéo entière là-dessus pour pouvoir vous décrire cette journée. Est-ce que ça m'a plu? Est-ce que c'était ce à quoi je m'attendais? Est-ce que ça vaut le coup d'y aller si ça s'organise une prochaine fois? Je voulais vous raconter à la fois ça, à la fois ma rencontre avec Sissi Mua qui m'inspire depuis de nombreuses années. Et est-ce que justement j'ai pas été déçue dans cette rencontre-là? Et enfin, tout au long de cette vidéo, en fait, vous allez apprendre à me connaître mieux parce que je vais dévoiler une partie de moi qui, jusqu'ici, n'a jamais encore trop osé s'exprimer. Donc il y a du boulot dans cette vidéo, vous pouvez vous poser tranquille sur votre canapé, prendre un petit thé, un petit café, je ne sais pas encore combien de temps cette vidéo durera. Mais en tout cas, voilà, posez-vous tranquille, on va parler, on va discuter et surtout, voilà, un petit feedback sur cette expérience. Donc commençons par le commencement. Qu'est-ce que Train Sweat Eat? Donc Train Sweat Eat, c'est une société qui a été créée par Sissi Mua, une influenceuse fitness sur YouTube qui a gagné énormément en notoriété ces dernières années, notamment grâce au confinement pendant lequel elle a organisé beaucoup de lives sportifs gratuits, accessibles à tous. Et c'est comme ça qu'elle a gagné énormément en audience ces dernières années. Et pendant ces dernières années, justement, elle a créé notamment son application dans laquelle on peut retrouver des programmes sportifs avec différents niveaux, avec différentes disciplines. Elle a également une rubrique alimentation, nutrition, recettes, etc. Donc c'est vraiment une application assez complète, nutrition et sport en gros, qu'elle a créée avec son copain Tini, qui l'aide beaucoup là-dedans, et avec toute son équipe qu'elle a derrière, bien évidemment, avec les différents coachs qui donnent les vidéos, enfin qui donnent les trainings, parce qu'elle n'est plus toute seule maintenant à faire les vidéos training. Elle a tout plein de coachs avec des spécialités différentes, avec toute une équipe derrière, les managers, les designers, etc. Donc ça c'est pour vraiment qu'est-ce que Train Sweat Eat. Moi personnellement j'ai commencé à la suivre avant Train Sweat Eat, avant qu'elle crée justement tous ces programmes en ligne payants, enfin son application. Je la suivais quand elle a commencé à faire des vidéos gratuitement sur YouTube avec des programmes gratuits. Donc depuis mes 15 ans, j'ai découvert le fitness à l'âge de mes 15 ans. Je l'ai découvert elle en premier. Et depuis ce jour, je n'ai jamais arrêté. Alors, je ne sais pas si c'est elle qui m'a aidée à garder cette discipline tout au long de ces années ou si c'est moi avec ma motivation personnelle. Mais en tout cas, je sais que ses good vibes, son sourire, ses blagues pendant les trainings et le fait que les trainings soient à la maison avec peu de matériel, ça m'a énormément aidé à tenir sur la durée. Donc voilà pour mon histoire un petit peu personnelle. Je ne vais pas vous raconter les différentes phases de ces 5 années parce que c'est vrai qu'il y a eu des moments où je suis arrivée au plus bas, notamment à l'âge de mes 17-18 ans. Mais si ça vous intéresse que je fasse une vidéo là-dessus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Enfin, notamment dû à l'épuisement, à une sous-alimentation. Voilà, je m'étais trop fait souffrir, j'avais trop fait souffrir mon corps. À ce moment-là, j'ai un petit peu délaissé le sport, mais cette période-là n'a vraiment pas duré longtemps et sinon j'ai vraiment été constante dans ma pratique. Donc vous imaginez que je suis cette fille depuis plus de 5 ans, que je la vois derrière mon écran depuis plus de 5 ans et que là je vois qu'elle propose un événement pas loin de chez moi sur Bordeaux. Donc je me suis dit en fait vas-y, c'est un clin d'œil pour la petite de 15 ans qui commençait le fitness et
et qui voilà, qui n'avait pas confiance en elle en fait au départ et qui se sentait pas forte et qui se sentait pas légitime, vas-y pour elle. C'était vraiment un clin d'œil et donc du coup j'y suis allée, je me suis inscrite. Donc quand je suis arrivée, une file de dingue, on a patienté pendant très longtemps dans la file, mais bon, c'était sympa parce que j'ai discuté, j'en ai profité pour sympathiser avec des gens et c'est avec ces personnes avec lesquelles j'ai sympathisé dans la file qu'on est resté toute la journée, donc c'était assez rigolo de créer ce noyau là dès le départ. Quand on est arrivé dans la salle, c'était installation à l'américaine, c'est-à-dire la scène avec le DJ, les coachs avaient les petits micros, vous savez, voilà, pour parler. La conférence, il y avait l'écran aussi derrière sur lesquels on les voyait en rediffusion. Donc voilà, c'était vraiment truc à l'américaine, gros show avec la musique, on tape dans les mains, etc. au départ. Donc bon, moi, ce genre de contexte des fois peut me gaver, mais je vous avoue que ce jour-là, je me suis dit, vas-y, mets-toi totalement dans l'ambiance, adapte-toi et fais un petit peu la fête. Et c'est ce que j'ai fait. Et je vous avoue que j'étais la première à crier, à m'ambiancer. Donc c'était drôle, on se met facilement dans l'ambiance. Et puis, on a eu le droit à 3 séances de sport intense, donc renforcement musculaire, cardio, mobilité, avec tous les coachs, enfin plusieurs coachs différents en tout cas. Donc ça, c'était vraiment ma partie préférée parce que j'adore le sport et surtout tous ensemble, c'était assez sympa de pouvoir transpirer tous ensemble. Je vous mettrai des petits extraits en vidéo d'ailleurs de nous en train de bien suer. Ensuite, on a eu donc la seconde partie qui était la partie plus talk, questions-réponses avec les coachs. Donc, notamment, les gens ont demandé comment ça se passait l'organisation derrière, comment ils faisaient. Ils ont parlé de toute l'équipe. C'est là qu'on a su qu'il y avait plus de 45 personnes derrière leur projet, des nutritionnistes, des designers, voilà, de tout. Des questions sur le lifestyle, sur les conseils de vie. Ça, c'était la partie que j'ai le moins aimée, on va dire. C'était intéressant, mais voilà, j'ai pas appris franchement plus que ce que je savais déjà. Et enfin, la dernière partie qui était la rencontre avec les coachs, avec Sissi Mua aussi, ce que tout le monde attend dans cette vidéo. C'était la partie la plus riche en émotions, forcément, parce que c'est là où j'allais rencontrer face à face la personne que j'avais suivie depuis des années sur mon écran, que je vois régulièrement et qui fait partie de mon quotidien, parce que voilà, quand on regarde des vidéos, on a l'impression que la personne elle est avec nous. Sauf que non en fait, et là on la voit en vrai. Donc j'étais stressée, en fin de compte j'étais stressée à l'idée de la rencontrer en vrai, parce que je savais pas quoi lui dire. J'avais tellement envie de lui dire de choses que j'ai eu comme un blackout, vous voyez, où vous savez plus quoi dire, vous êtes là... Et donc j'ai eu du mal à parler, mais je lui ai quand même dit que voilà, j'admirais son travail, j'admirais son énergie, et puis surtout que je la suivais depuis assez longtemps. J'ai eu ma fameuse photo, j'ai demandé de faire la pose à la Sissi Mua, que j'ai mal fait d'ailleurs, mais bon, c'est pas grave, hein, on me pardonnera. Donc ça c'était pour la rencontre avec Sissi, donc pour le coup j'étais beaucoup moins détendue qu'avec les autres coachs, ce qui était paradoxal. Mais avec les autres coachs, c'est vrai que c'était beaucoup plus accessible, beaucoup plus à la cool, on rigole, on prend des photos limite comme des potes. Et ça, j'ai vraiment apprécié parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire, ah bah, vu qu'ils ont une certaine notoriété, ils vont faire un petit peu à la chaîne. Et là, c'est vrai qu'ils ont pris le temps avec nous, pris le temps de parler, pris le temps de rigoler, de faire des petites dédicaces. Parce qu'on a reçu un t-shirt, oui, les premiums avaient un t-shirt. Donc on a reçu le fameux t-shirt TSE Tour, sur lequel je me suis fait dédicacer. Bon, il est fripé, vous me pardonnerez hein, pour la qualité, mais voilà, j'ai eu mes petites dédicaces à l'arrière que je vous lirai éventuellement juste après. Donc ils ont vraiment été super cool. Et c'est vrai que, bon, Sissi, pour accéder à et pouvoir discuter avec elle, c'était plus compliqué. Forcément, c'est la star de l'entreprise, c'est l'image de marque, c'est Sissi Mua, donc elle était un peu plus sur la réserve. Mais c'est pas grave, je me suis dit, il vaut mieux pas avoir d'attente trop grande vis-à-vis de cette personne que tu admires. Parce que quand on commence à avoir des attentes trop grandes, on est forcément déçu et après ça peut amener à des comportements un petit peu malsains. Donc ça c'est vraiment un conseil que je vous donne parce que c'est vrai que j'ai déjà eu
ça vis-à-vis de quelqu'un que j'admirais, et quand tu le rencontres, il y a un décalage forcément parce que tu t'attendais à tellement que finalement tu es déçu et tu en viens presque à ne plus aimer la personne pour ça. Il ne faut pas en arriver là, il faut plutôt arriver à la cool et prendre ce qu'il y a à prendre. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse là-dessus, mais sinon j'ai été super heureuse de pouvoir les rencontrer et de pouvoir avoir mes petites dédicaces. Donc voilà, j'ai eu un petit Stay Ready to Rumble de Fouad, le boxeur. Donc ça c'était Reste prête à gronder, ça j'aime bien celui-là. J'ai demandé un dédicacé. Après Big Love and Keep Moving, voilà, des petites choses comme ça. Mais surtout, ce qui m'a fait le plus plaisir, au-delà de rencontrer les coachs, de rencontrer Team Trend Sweat Eat et de rencontrer Sissimula, c'était de pouvoir parler aussi facilement avec ces gens qui venaient eux aussi comme moi comme participants, qui étaient hyper ouverts. Parce que dans ce genre d'événement, quand on se réunit autour d'un centre d'intérêt en commun, on arrive beaucoup plus facilement à créer des liens, et ça j'ai beaucoup apprécié ce petit groupe qu'on a créé. Donc ça c'était ce qui m'a fait le plus plaisir. Pour moi en tout cas en feedback, est-ce que ça vaut le coup ou pas d'y aller? Honnêtement, moi j'ai pris la version premium, j'étais même pas obligée, mais la version premium était à 45 €. 45 € pour de 10h30 à 16h30, franchement je trouve ça pas très cher pour ce que c'est. On a le t-shirt inclus dedans. On a les séances, les trainings. Des fois quand vous voyez certaines séances de coaching privées, combien ça coûte la peau du cul. Là c'était 45 pour plusieurs coachings, plusieurs séances avec les dédicaces, avec les talks. Franchement c'était raisonnable. Et puis surtout c'était l'occasion de rencontrer du monde, de faire un clin d'œil à 7 mois d'il y a 5 ans. Et ça c'était le plus important. Donc oui, moi je le recommanderais. Si vous aimez le fitness, le sport, ça peut toujours être un moyen de rencontrer des gens dans votre entourage qui partagent le même centre d'intérêt. Et enfin, dans cette dernière partie de vidéo, j'aimerais vraiment pouvoir aborder le sujet du fitness et de la spiritualité et répondre à la question suivante: est-ce que le fitness est incompatible avec la spiritualité? Donc j'avais vraiment envie de répondre à cette question dans cette vidéo parce que c'est vrai que j'ai eu du mal à m'assumer en tant que personne qui pratique le fitness, qui soulève des poids, qui soulève des charges, qui utilise les élastiques, qui aime se faire souffrir un petit peu. Et à côté de ça, avoir des approches spirituelles, aimer le chamanisme, aimer tout ce qui va être les médecines énergétiques. J'avais peur qu'il y ait un trop grand décalage, j'avais peur de l'image que je pouvais donner, et surtout j'avais peur effectivement d'avoir cette image de la personne qui pense qu'à son apparence physique et à rien d'autre. Sauf que ce que j'avais envie de vous dire ici, c'est que la spiritualité et le fitness ne sont absolument pas incompatibles. Ils sont même complémentaires, ils peuvent être totalement complémentaires. C'est pas parce qu'on pratique le fitness qu'on ne peut pas être dans la spiritualité, et c'est pas parce qu'on est dans la spiritualité qu'on ne peut pas pratiquer le fitness. Sinon vous vous faites une fausse idée de ce qu'est la spiritualité, c'est-à-dire juste pratiquer la méditation, des pratiques douces, tranquilles, namasté. Non, 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 pourquoi la spiritualité ce serait ça? Pourquoi la spiritualité ce serait s'habiller dans des robes en lin toute la journée avec des tongs? Non, on peut très bien porter des vêtements de sport, des shorts en jean, voilà, chacun doit trouver sa personnalité. Ne vous forcez pas à rentrer dans un moule juste pour correspondre à l'image du spirituel ou à l'image du fitness boy. Parce que ça va dans l'autre sens aussi. Si vous êtes dans le fitness, vous pouvez très bien porter des vêtements de babos, entre guillemets. Hein. Mais vous pouvez très bien porter des vêtements à la cool. Vous n'êtes pas obligé de porter tous les vêtements de sportifs. Voilà. Donc, le message, c'est soyez vous-même. C'est la meilleure façon d'être spirituel. Parce que vous allez vous forcer à avoir l'air spirituel, vous allez mettre des malas de 5 mètres de long et porter des bracelets qui font du bruit dans tous les sens. Non, non, non. Vous forcez pas à être quelqu'un d'autre. Soyez vous-même. Respirez votre être intérieur. Fitness et spiritualité, le débat est clos. Effectivement, c'est complémentaire. Si vous aimez les deux, faites-les se rejoindre ensemble. Ne divisez pas votre être parce que vous pensez que vous devez choisir soit l'un, soit l'autre. Les deux peuvent être totalement complémentaires.
Parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui va vous critiquer, quelqu'un qui va vous dire « Ah ben tu ne corresponds pas à tel critère, si tu pratiques ça, tu nanana, gna 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 » et ça va piailler dans tous les sens. Mais on s'en fout. Ce qui est important, c'est que vous saviez qui vous êtes vraiment. Que vous soyez honnête, que vous soyez vrai, que vous soyez vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour les prochaines aventures.